il y a un paradoxe que beaucoup découvrent trop tard. Plus on essaie de tout contrôler, plus la vie semble résister. Plus on s'inquiète, anticipe, calcule chaque détail, plus les choses se compliquent intérieurement. Ce n'est pas parce que les problèmes augmentent, mais parce que l'esprit s'épuise à vouloir maîtriser ce qui, par nature, échappe au contrôle. L'inquiétude constante donne l'illusion de la vigilance, alors qu'en réalité, elle crée une tension permanente qui brouille la perception et rigidifie les décisions. S'en faire devient alors un mode de fonctionnement. On croit se protéger, se préparer au pire, éviter les erreurs, mais à force d'anticiper, on finit par vivre en décalage avec le présent. L'esprit est toujours un pas en avance, rarement ici. Et lorsque l'on n'est plus vraiment présent, on perd cette capacité subtile mais essentielle à sentir ce qui est juste pour soi. Beaucoup de choix ne sont plus guidés par l'intuition ou la clarté, mais par la peur de mal faire ou de perdre quelque chose. Quand une personne cesse de s'en faire excessivement, c'est pas parce que sa vie devient soudain parfaite, c'est parce qu'elle change de posture intérieure. Elle arrête de se battre contre l'incertitude et commence à composer avec elle. Ce changement est discret mais profond. Au lieu de vouloir éliminer toute inquiétude, elle apprend à ne plus lui donner le gouvernail. L'inquiétude peut être là, mais elle ne décide plus de la direction. Il est important de comprendre que s'en faire n'est pas un défaut de caractère. C'est souvent une habitude apprise très tôt. Dans certains environnements, rester attentif, prévoir, se méfier était une manière de rester en sécurité. Le problème survient lorsque cette stratégie, utile autrefois, continue de fonctionner automatiquement à l'âge adulte. L'esprit reste en alerte même lorsque le danger n'est plus réel. Cette vigilance excessive empêche le relâchement nécessaire pour que les choses s'organisent naturellement. Arrêter de s'en faire ne signifie pas devenir indifférent ou passif. Cela signifie redéfinir ce qui mérite réellement de l'énergie mentale. Lorsque l'on cesse de nourrir en permanence des scénarios hypothétiques, quelque chose se libère. L'attention revient vers ce qui est concret, vers ce qui dépend réellement de nous, et c'est souvent à ce moment-là que les choses commencent à se remettre en place, non par magie, mais parce que l'on agit avec plus de justesse. Beaucoup constatent alors une amélioration subtile mais tangible. Les décisions deviennent plus simples, les relations moins chargées, les erreurs moins dramatiques, non pas parce que tout fonctionne parfaitement, mais parce que l'on cesse de se crisper sur le résultat. Cette détente intérieure permet une meilleure adaptation, on écoute davantage, on observe mieux, on réagit avec moins de précipitation, et cette qualité de présence change profondément la manière dont la vie répond. Lorsque l'inquiétude n'occupe plus tout l'espace, la confiance commence à émerger. Pas une confiance naïve, mais une confiance fondée sur l'expérience, celle de savoir que l'on peut faire face même si tout ne se passe pas comme prévu. Cette certitude intérieure apaise, et c'est souvent dans cet état plus calme que les choses, paradoxalement, commencent à fonctionner avec plus de fluidité, comme si la vie retrouvait enfin l'espace nécessaire pour respirer. Ce qui entretient l'inquiétude, ce n'est pas tant la réalité des situations que la manière dont l'esprit s'y accroche. L'esprit inquiet fonctionne comme un projecteur braqué en permanence sur ce qui pourrait mal tourner. Il observe moins ce qui est déjà stable, déjà en place. À force de scruter les risques, il finit par confondre possibilité et probabilité. Tout devient potentiellement menaçant, même ce qui objectivement ne l'est pas. Cette hypervigilance fatigue et crée une impression constante d'urgence intérieure. Beaucoup de personnes pensent que si elles cessent de s'en faire, elles perdront en efficacité ou en sérieux, comme si l'inquiétude était le moteur principal de l'action. En réalité,
C'est souvent l'inverse qui se produit. L'esprit détendu voit plus clair, il distingue mieux l'essentiel de l'accessoire. Lorsqu'on est plus envahi par des scénarios anxieux, la capacité à hiérarchiser revient naturellement. On agit moins, mais on agit mieux. L'énergie n'est plus dispersée dans 1000 hypothèses, elle se concentre là où elle est réellement utile. Il existe aussi une dimension corporelle à cette question. L'inquiétude chronique ne reste pas dans la tête, elle s'inscrit dans le corps, tension musculaire, respiration courte, fatigue persistante deviennent des compagnons silencieux du quotidien. Quand une personne commence à lâcher prise intérieurement, même légèrement, le corps le ressent immédiatement. La respiration s'approfondit, les gestes se font moins saccadés, le rythme général ralentit. Ce ralentissement n'est pas une perte de contrôle, c'est un retour à un fonctionnement plus naturel. Arrêter de s'en faire, c'est également accepter de ne pas tout résoudre immédiatement. L'esprit inquiet veut des réponses rapides, des garanties, des certitudes. Or, la vie fonctionne rarement ainsi. Certaines situations demandent du temps, de la maturation, parfois même une phase d'incertitude prolongée. En cessant de lutter contre ce rythme, on découvre que beaucoup de choses se clarifient d'elles-mêmes, non pas parce qu'on les a forcées, mais parce qu'on leur a laissé l'espace nécessaire pour évoluer. Ce changement de posture modifie aussi le rapport à l'erreur. Lorsque l'on s'en fait excessivement, chaque erreur est vécue comme une preuve d'incompétence ou un danger pour l'avenir. En relâchant cette pression, l'erreur retrouve sa fonction naturelle. Elle devient une information, un ajustement possible, non une condamnation. Cette tolérance envers l'imperfection réduit considérablement l'anxiété et encourage une forme d'apprentissage plus fluide. Progressivement, une autre expérience devient possible, celle de faire confiance au processus. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance fondée sur l'observation. On remarque que malgré les doutes passés, beaucoup de situations se sont finalement résolues. Parfois autrement que prévu, mais pas nécessairement plus mal, cette prise de conscience affaiblit le réflexe de s'en faire à l'avance. Elle installe l'idée qu'il est possible d'avancer sans porter le poids de tout anticiper. Un autre aspect fondamental apparaît lorsque l'on observe de près l'inquiétude chronique. Elle donne souvent l'impression de protéger, alors qu'en réalité, elle isole. En se faisant constamment du souci, on se replie intérieurement, on anticipe des réactions, on se prépare à des scénarios qui n'existent pas encore. Cette anticipation permanente crée une distance avec le réel. On n'est plus pleinement en lien avec ce qui se passe, mais avec ce que l'on redoute. Et cette distance finit par appauvrir l'expérience de la vie. Quand une personne commence à lâcher cette habitude, même de façon imparfaite, elle redécouvre une qualité oubliée, la spontanéité. Agir sans tout analyser, répondre sans surinterpréter, écouter sans préparer mentalement la suite. Cette spontanéité n'est pas de l'inconscience, c'est une présence plus fine. Elle permet des ajustements naturels que l'esprit inquiet empêche. Beaucoup de situations relationnelles se détendent simplement parce que l'on cesse d'y entrer avec une tension préalable. Il devient alors plus facile de distinguer ce qui dépend réellement de soi de ce qui échappe à toute maîtrise. Cette distinction, simple en apparence, transforme profondément la manière de vivre. Lorsqu'on cesse de se charger de ce qui ne dépend pas de nous, une énergie considérable se libère. On peut enfin investir cette énergie dans des actions concrètes, des choix alignés, des gestes utiles. L'inquiétude perd alors son rôle central car elle n'a plus de terrain à occuper. Ce relâchement intérieur modifie aussi la relation au temps. L'esprit inquiet vit dans l'urgence ou dans l'attente. Il accélère ou il freine. Rarement il s'installe. En cessant de s'en faire, le temps redevient un allié. On accepte davantage les étapes, les délais, les rythmes naturels. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une intelligence du vivant.
elle permet de respecter les processus au lieu de les contraindre. Beaucoup découvrent également que leur intuition devient plus accessible. Eh bien, lorsque le bruit mental diminue, les signaux internes se font plus clairs. Sensations corporelles, impressions subtiles, élans spontanés retrouvent leur place, l'esprit inquiet les étouffer par excès d'analyse. En s'apaisant, il laisse émerger une forme de sagesse pratique, moins spectaculaire, mais souvent plus juste que les raisonnements anxieux. Progressivement, arrêter de s'en faire cesse d'être un effort conscient. Cela devient une nouvelle manière d'habiter les situations. L'inquiétude peut encore apparaître, mais elle n'envahit plus. Elle est reconnue, observée, puis laissée de côté. Cette relation plus souple avec l'inquiétude permet une stabilité intérieure nouvelle. Et c'est souvent à partir de cette stabilité que la vie commence à répondre différemment, non parce qu'elle a changé, mais parce que notre manière de l'aborder s'est transformée. À mesure que cette détente intérieure s'installe, une autre transformation devient perceptible. La relation aux autres change subtilement. Lorsque l'on s'en fait moins, on attend moins, on projette moins, on interprète moins chaque parole ou chaque silence, cette diminution des attentes implicites allège les relations. Beaucoup de tensions naissent non pas de ce qui est dit ou fait, mais de ce que l'on espère sans l'exprimer. En relâchant cette pression intérieure, les échanges deviennent plus sains, plus fluides, moins chargés d'enjeux invisibles. Il apparaît alors plus clairement que l'inquiétude excessive était souvent liée à une peur de perdre l'amour, la reconnaissance, la sécurité, le contrôle. Cette peur pousse à surveiller, anticiper, se rigidifier. Quand on cesse progressivement de s'en faire, on accepte une part d'incertitude inhérente à toute relation humaine. Cette acceptation n'est pas confortable au départ, mais elle est profondément libératrice. Elle permet d'entrer en lien sans se crisper, sans chercher à garantir ce qui ne peut pas l'être. Ce changement de posture a aussi un impact direct sur la manière de communiquer. La parole devient plus posée, moins défensive. On explique moins, on se justifie moins, on argumente moins pour se protéger. Non parce que l'on se désintéresse, mais parce que l'on se sent plus stable intérieurement. Cette stabilité rend inutile une grande partie des stratégies de contrôle relationnel que l'on utilisait auparavant sans même s'en rendre compte. Lorsque l'on s'en fait moins, il devient également plus facile d'accueillir les réactions des autres sans les vivre comme des attaques personnelles. Un désaccord n'est plus immédiatement interprété comme un rejet. Une distance n'est plus systématiquement vécue comme un abandon. Cette capacité à relativiser repose sur une base intérieure plus solide. On n'a plus besoin que tout se passe parfaitement pour se sentir en sécurité. Cette sécurité ne dépend plus exclusivement de l'extérieur. Ce relâchement permet aussi de mieux reconnaître les relations qui fonctionnent réellement. Lorsque l'on n'est plus dans l'hypervigilance, il devient évident de voir qui est présent de manière constante et qui ne l'est pas. On ne force plus les liens, on les observe. Cette observation calme apporte une grande clarté et elle évite de s'acharner là où il n'y a pas de réciprocité et permet d'investir son énergie là où elle est naturellement accueillie. Progressivement, arrêter de s'en faire devient une forme de respect envers soi-même, respecter ses limites émotionnelles, respecter son rythme, respecter son besoin de simplicité. Ce respect ne se manifeste pas par des décisions radicales, mais par une série de petits ajustements cohérents. Et ces ajustements, mis bout à bout, changent profondément la qualité de vie. Non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce qu'elles ne prennent plus toute la place. En cessant de s'en faire excessivement, beaucoup découvrent une relation différente à eux-mêmes,
Auparavant, l'inquiétude servait souvent de boussole intérieure. Elle dictait ce qui devait être fait, évité ou contrôlé. Lorsque cette boussole perd de son autorité, une question plus essentielle apparaît. De quoi ai-je réellement besoin dans cette situation? Et cette question marque un déplacement majeur. On passe d'une logique de réaction à une logique d'écoute intérieure. Ce déplacement modifie la manière de prendre des décisions. Au lieu de choisir sous pression par peur de regretter ou de mal faire, on apprend à laisser les choses se déposer. Certaines décisions demandent moins d'efforts qu'on ne le croyait. Elles deviennent presque évidentes lorsque l'agitation mentale diminue. Ce n'est pas que les choix deviennent plus faciles, c'est que le bruit qui empêchait de les entendre s'apaise. La clarté ne vient pas de l'analyse excessive, mais du calme retrouvé. Il devient également plus simple de reconnaître ses limites sans les vivre comme un échec. L'inquiétude poussait souvent à dépasser ses capacités, à dire oui par crainte de décevoir, se charger inutilement. En s'en faisant moins, on n'accepte plus naturellement de ne pas tout porter. Cette acceptation libère une énergie considérable. Elle permet de s'investir là où cela a du sens, plutôt que de se disperser pour maintenir une image ou répondre à des attentes imaginées. Ce changement intérieur a aussi un effet sur la manière de traverser les périodes d'incertitude. Lorsque l'on s'en faisait constamment, l'incertitude était vécue comme un vide insupportable qu'il fallait combler à tout prix. En relâchant cette habitude, l'incertitude devient un espace de transition. Un moment où tout n'est pas encore clair, mais où rien n'est nécessairement menacé. Cette capacité à rester dans l'entre-deux sans se précipiter est l'un des signes d'une maturité émotionnelle grandissante. Beaucoup constatent également une amélioration de leur relation au plaisir. L'esprit inquiet avait tendance à anticiper la suite, même dans les moments agréables. En cessant de s'en faire, on devient plus disponible à ce qui est là. Les expériences simples retrouvent de la saveur. Les instants de calme ne sont plus immédiatement envahis par la question de ce qu'il faudra faire après. Cette présence accrue nourrit un sentiment de satisfaction plus stable, moins dépendant des circonstances. Progressivement, arrêter de s'en faire cesse d'être un objectif en soi. Cela devient une conséquence naturelle d'une relation plus apaisée avec la réalité. On comprend que l'inquiétude n'a jamais été un gage de sécurité, mais une tentative maladroite de se rassurer, en la laissant perdre sa place centrale, on découvre une autre forme de solidité intérieure. Une solidité discrète, mais suffisante pour avancer sans porter le poids de tout anticiper. À ce stade, une prise de conscience plus subtile apparaît. S'en faire constamment était aussi une manière de rester mentalement occupé. L'inquiétude remplissait l'espace intérieur, empêchant parfois d'entrer en contact avec des questions plus profondes. Lorsque ce bruit diminue, certaines interrogations émergent naturellement. Que suis-je en train d'éviter en m'inquiétant sans cesse? Que se passerait-il si je laissais un peu plus de place au silence? Ces questions ne cherchent pas des réponses immédiates, elles ouvrent un espace de réflexion plus authentique. Ce silence intérieur, au début, peut être déstabilisant. L'esprit inquiet était devenu familier, presque rassurant dans sa présence constante. Sans lui, une forme de vide peut apparaître, mais ce vide n'est pas un manque, c'est un espace disponible. C'est souvent dans cet espace que surgissent des intuitions plus justes, des envies longtemps mises de côté, des besoins ignorés. L'arrêt progressif de l'inquiétude permet d'entendre ce qui était couvert par le bruit mental. Il devient alors possible de distinguer ce qui relève d'une véritable responsabilité de ce qui n'était qu'un poids auto-imposé. Beaucoup de personnes se sentent responsables de tout, des émotions des autres, du déroulement des événements, de la réussite collective. En cessant de s'en faire, cette confusion s'éclaire.
on comprend que prendre soin ne signifie pas porter à la place. Cette distinction allège profondément et rétablit des frontières émotionnelles plus saines. Ce relâchement transforme également la manière de réagir face à l'imprévu. Lorsque l'inquiétude dominait, chaque imprévu était vécu comme une menace ou un échec du contrôle. En s'en faisant moins, l'imprévu devient une donnée parmi d'autres. Il peut déranger, mais il ne désorganise plus tout l'équilibre intérieur. Cette souplesse permet des ajustements plus rapides, plus créatifs, souvent plus efficaces que les stratégies rigides issues de la peur. Au fil du temps, une confiance plus organique se développe. Elle ne repose pas sur la certitude que tout ira bien, mais sur l'expérience répétée de la capacité à faire face. Cette confiance se construit à travers de petites traversées réussies, des situations gérées sans anticiper excessivement, des difficultés abordées avec plus de présence que de tension. Chaque expérience renforce l'idée que l'on peut avancer sans se crisper. Cette nouvelle relation à l'inquiétude ne supprime pas les défis de la vie, elle modifie la manière de les habiter. Au lieu de lutter intérieurement avant même que les choses n'arrivent, on apprend à répondre quand c'est nécessaire. Cette économie d'énergie change profondément la qualité de l'existence. Elle rend les efforts plus justes, les repos plus réparateurs et ouvre la voie à une fluidité qui, sans être parfaite, permet aux choses de fonctionner plus naturellement. Quand cette manière plus souple d'aborder la vie s'installe, une chose devient progressivement évidente. Beaucoup de ce qui semblait bloqué n'était pas réellement empêché par les circonstances, mais par la tension intérieure avec laquelle on y faisait face. L'inquiétude créait une forme de résistance invisible. En se crispant sur le résultat, on rigidifiait aussi ses propres mouvements. Lorsque cette crispation diminue, les situations ne deviennent pas forcément plus simples, mais elles deviennent plus maniables. On observe alors un changement dans la manière d'entrer en action. L'esprit inquiet avait tendance à attendre le moment parfait, la garantie suffisante, le bon signe. En cessant de s'en faire, l'action devient plus fluide, plus ajustée au réel. On agit avec ce qui est disponible ici et maintenant plutôt que d'attendre que tout soit aligné. Cette capacité à avancer sans certitude totale est souvent ce qui permet aux choses de commencer à se débloquer. Ce relâchement intérieur modifie aussi la relation à l'échec. Auparavant, l'échec était anticipé, redouté, parfois même vécu avant d'avoir eu lieu. Lorsqu'on s'en fait moins, l'échec retrouve une dimension plus réaliste. Il devient une possibilité parmi d'autres, non une fatalité omniprésente, et cette perspective change le rapport au risque. On ose davantage, non par bravade, mais parce que l'on sait que l'on pourra s'ajuster en cours de route. Beaucoup remarquent également que leur relation professionnelle ou personnelle gagne en authenticité. En étant moins préoccupé par l'image, la performance ou l'anticipation des réactions, on se montre plus tel que l'on est, et cette authenticité crée des échanges plus vrais. Elle réduit les malentendus et les jeux de rôle. Les autres sentent cette détente et y répondent souvent de manière similaire, ce qui installe un climat plus coopératif. Il devient aussi plus facile de reconnaître quand quelque chose ne fonctionne pas. L'inquiétude poussait parfois à s'acharner, à forcer, à insister par peur de perdre. En s'en faisant moins, on accepte plus rapidement de réajuster ou de renoncer. Non pas par découragement, mais par lucidité. Cette capacité à lâcher ce qui ne prend pas forme libère de l'espace pour ce qui demande à émerger autrement. Progressivement, arrêter de s'en faire transforme la relation au mouvement même de la vie. On comprend que tout ne peut pas être prévu, mais que tout peut être vécu. Cette compréhension apaise. Elle permet de passer d'une posture de défense à une posture d'accueil. Et c'est souvent dans cette posture moins tendue, moins exigeante,
que les choses commencent à fonctionner avec plus de naturel, parce que on cesse enfin de leur résister intérieurement. À ce niveau du processus, une compréhension plus mature se met en place. S'en faire moins ne signifie pas que l'on cesse de se soucier des choses importantes, mais que l'on cesse de confondre souci et agitation. Le souci peut être attentif, mesuré, orienté vers l'action juste. L'agitation, elle, disperse, fatigue et finit par brouiller toute priorité. En apprenant à faire la différence, l'esprit retrouve une forme d'efficacité tranquille qui n'a rien à voir avec la pression intérieure. On remarque alors que beaucoup de préoccupations répétitives n'étaient pas des problèmes réels, mais des tentatives de l'esprit pour se rassurer. En anticipant sans cesse, on avait l'impression de rester aux commandes. Lorsque cette illusion de contrôle se relâche, une autre forme de stabilité apparaît. Elle ne repose pas sur la maîtrise, mais sur l'adaptabilité. On se sent capable de répondre plutôt que de prévoir. Cette capacité change profondément la relation aux événements. Ce changement se reflète aussi dans la manière de gérer l'incertitude quotidienne. Les zones floues ne déclenchent plus immédiatement une tension interne. Elles sont reconnues comme faisant partie du mouvement normal de la vie. Cette acceptation n'est pas une abdication, c'est une intelligence émotionnelle. Elle permet de rester ouvert sans se crisper, vigilant sans s'épuiser. L'esprit cesse de vouloir fermer toutes les issues et accepte que certaines réponses arrivent en chemin. Dans cette continuité, beaucoup observent un rapport différent à leurs pensées. Auparavant, chaque pensée inquiétante semblait exiger une réponse immédiate. Maintenant, ces pensées peuvent être vues pour ce qu'elles sont, des productions mentales, non des ordres. Cette prise de distance réduit considérablement leur pouvoir. On ne cherche plus à les éliminer, mais à ne plus leur obéir automatiquement. Cette liberté intérieure redonne de l'espace à la clarté. Ce relâchement progressif modifie également la manière d'habiter les moments d'attente. Attendre une réponse, un résultat, une évolution ne devient plus une source constante de tension. L'attente retrouve une dimension neutre, parfois même féconde. Elle permet l'observation, l'ajustement, la préparation calme. En cessant de se projeter sans cesse vers l'après, on réinvestit le présent avec plus de disponibilité. Au fil du temps, cette posture intérieure crée une relation plus saine avec l'énergie personnelle. L'esprit inquiet consommait beaucoup pour des situations qui n'existaient pas encore, et en s'en faisant moins, cette énergie devient disponible pour le réel. Elle nourrit la créativité, l'attention, la qualité des gestes. C'est pas une accélération de la vie, mais une meilleure utilisation de ce qui est déjà là. Et c'est souvent cette économie intérieure qui permet aux choses de continuer à se mettre en place plus naturellement. À ce stade, beaucoup prennent conscience d'un changement discret mais déterminant. L'esprit n'est plus constamment tourné vers ce qui pourrait mal se passer. Il commence à remarquer ce qui fonctionne déjà, non pas de manière naïve ou optimiste à tout prix, mais avec une lucidité nouvelle. Cette capacité à voir ce qui soutient, ce qui tient, ce qui avance, même lentement, rééquilibre profondément la perception de la réalité. On ne nie plus les difficultés, mais elles ne monopolisent plus toute l'attention. Ce déplacement de l'attention a un effet direct sur la confiance intérieure. Non pas une confiance spectaculaire, mais une confiance de fond, celle qui se construit quand on observe que malgré les inquiétudes passées, beaucoup de choses ont trouvé leur chemin, parfois différemment de ce qui était imaginé, mais pas forcément moins juste. Cette observation affaiblit peu à peu le réflexe de s'en faire à l'avance. Elle installe l'idée que tout n'a pas besoin d'être contrôlé pour être traversé. Il devient alors plus naturel de ralentir sans culpabiliser.
L'esprit inquiet associait souvent le ralentissement à un risque, à une perte de temps ou d'efficacité. En s'en faisant moins, on comprend que ralentir permet parfois de mieux ajuster. Ce ralentissement donne accès à des nuances que la précipitation effaçait. Il rend possible une écoute plus fine de soi et des situations, ce qui évite bien des erreurs issues de la hâte ou de la pression. Dans cette continuité, la relation à la performance évolue également. Faire de son mieux ne signifie plus se pousser au-delà de ses limites, mais respecter un équilibre durable. L'inquiétude poussait à exiger toujours plus, par peur de ne pas être à la hauteur. En la laissant perdre sa place centrale, on agit avec plus de justesse. L'effort devient proportionné, adapté, soutenable. Cette manière d'agir crée des résultats plus stables et moins coûteux émotionnellement. Beaucoup observent aussi un changement dans leur rapport aux imprévus relationnels. Une réaction inattendue, un silence, un désaccord ne déclenche plus automatiquement une spirale de pensée. L'esprit accepte plus facilement de ne pas tout interpréter immédiatement. Cette retenue intérieure évite bien des malentendus. Elle permet de laisser les situations se clarifier avant de réagir, ce qui améliore considérablement la qualité des échanges. Et 3, progressivement, arrêter de s'en faire cesse d'être perçu comme un effort personnel. Cela devient une conséquence logique d'une manière plus ajustée d'habiter la vie. On ne cherche plus à éliminer l'inquiétude, mais à ne plus lui donner une place disproportionnée. Cette relation plus équilibrée avec ses propres pensées crée un espace intérieur où les choses peuvent continuer à se déployer, non pas sans obstacle, mais avec une fluidité nouvelle, rendue possible par le simple fait de ne plus lutter contre chaque incertitude.